Alors, le thème, les films dans la neige, qui a été donné par Skull Kid la semaine passée. On y va, c'est parti. C'est 16 Guilly, Skull Kid, cinéma archiviste. On attaque. Il n'y a pas, et là, je me fais du souci. Après, c'est l'été, il y a moins de monde l'été. Les films dans la neige. 3, 2, 1. Première question. Ils veulent tuer qui, ces dangereux terroristes? Ils veulent, entre guillemets, tuer qui, ces dangereux terroristes? Est-ce qu'ils veulent tuer Batman, Superman, Aquaman ou Deadpool? Et ouais, vous êtes trop fort. Est-ce que vous avez le film? Ça, c'est quand même un des meilleurs trucs de l'histoire du cinéma. Regardez ces pingouins, quoi. Oh, ce pingouin avec le truc sur l'œil, là. Une espèce d'attache qu'il y a. Moi, je les trouve incroyables. Quand j'étais gamin, c'était, je pense, une de mes scènes de cinéma préférées de toute l'histoire du cinéma. C'était ouf. C'était ouf de voir des pingouins comme ça, quoi. On commence direct sur un chef-d'œuvre. Ah, j'adore ce film. Je crois que c'est mon Batman préféré, perso. Mais je l'ai vu il y a un petit moment. Enfin, je l'ai plus revu depuis un petit moment. J'ai revu des extraits, par contre. J'ai revu des bouts. Et je crois que ça reste mon préféré. Ah. Ah oui, le quiz. Du coup, j'étais censé le contrôler aujourd'hui. C'est un quiz sans contrôle. On y va, il n'y a pas d'airbag si on se crache, les gens. Donc, si d'un coup, je vous ai pas coché la bonne réponse, etc., je suis désolé d'avance. Faudra qu'on note les points. Bien. Alors, qui l'a eu en premier? Et c'est Skull Kid qui l'a eu en premier sur ce chef-d'œuvre qu'est Batman le défi. Ok, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont écrit? Ah, il y a des gens qui écrivent, qui répondent. Ok. Tu veux pas faire le jeudi soir des fois? Non. Bien, question suivante, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. C'est quoi ce film? On commence direct par un c'est quoi ce film? Pas facile celui-là. Est-ce que c'est Piège à grande vitesse? Est-ce que c'est Snowpiercer? Est-ce que c'est Runaway Train? Est-ce que c'est Le crime de l'Orient Express? Ah, vous êtes divisé. Et effectivement, c'est Runaway Train. J'ai plus le nom du réal, attendez. Alors que c'est pas n'importe qui. Putain, il est où? Non, je veux pas le morceau de musique. Vous êtes fous, vous. Vous êtes complètement fous. Voilà, c'est un film de Andrei Konchalovsky avec John Voight dans le rôle principal. Il est assez incroyable. Film assez fascinant. Donc, c'est un réalisateur russe à la base. Il a fait Cher Camarade il y a pas longtemps. Je crois qu'il est un peu maintenant pro-régime, donc bon ben voilà quoi. Mais le film en soi, il a un problème de rythme. Mais il a un rythme de cinéma russe. Plus qu'il a un problème de rythme. Et du coup, je suis curieux de le revoir. Il n'y a pas Steven Spielberg. Ah, il participe pas au quiz en général. Mais ouais, du coup, il y a des gens qui l'ont vu et bien joué, du coup, à ceux qui l'ont eu, c'est-à-dire à Cinéma Archiviste et à Guilic. Franchement, un film qui a il a une scène de fin incroyable. Il a une scène de fin qui est vraiment, vraiment incroyable. À l'origine, c'est un scénario... Oui, c'est juste un scénario de Kurosawa. Même s'il ne reste quasi rien a priori. J'avais lu ça, quand j'avais lu des trucs sur le film à l'époque, et il a une des jaquettes les plus belles de... Il a une jaquette DVD qui est incroyable. Est-ce que je vous montrerai ça à la fin. Les jaquettes du film sont vraiment chouettes. Voilà, voilà. Question suivante, c'est parti. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux, où les enfants sont tous heureux, où tous nos rêves sont délicieux, où on se gèle moins les œufs. Où on se gèle moins les œufs. Oh, il y a quelqu'un qui a mis la verte. Et cette personne mérite tout mon amour. Et vous l'avez, effectivement, c'est la suite des paroles de la chanson du regretté Michel Blanc, coincé sur son télésiège. Il y a un film d'horreur d'ailleurs qui s'appelle Frozen, avec 3 ados coincés sur un télésiège qui est très sympa. Qu'est-ce que ça nous donne comme point? Oh, Guilic qui est à 3 bonnes réponses d'affilée, c'est 16 qui prend la 3e place et passe ainsi devant Skull Kid et Cinéma Archiviste qui reste du coup en tête de classement. Bien ouais, on passe à la question suivante, c'est parti. Il va où ce pingouin? Est-ce qu'il va retrouver son maître à 1000 km, retrouver sa copine à 2000 km, chercher à manger, il revient tout de suite, ou vers une mort certaine? Oh, il y a une personne qui l'a. Effectivement, est-ce que la personne qui a eu la réponse juste
connaît le film pendant que je banne ce truc-là. Ouais, c'est ban, c'est bon. J'avais pas trouvé ça très bien, Frozen version télésiège. Je suis d'accord. Je trouve qu'il y a des scènes sympas. Il y a des idées sympas, mais après c'est un court-métrage. C'est... Ouais. Ouais. C'est du Werner Herzog, et c'est Werner Herzog qui me parle de ce... Qu'il y a des pingouins qui, des moments, se barrent. Ouais, je sais quoi ce quiz? C'est les quiz dans la neige, toujours. Et il y a un pingouin qui se barre, et il explique que c'est des pingouins qui partent, qui quittent tout. Qui vont dans une direction comme ça dans le nord, loin de tout, et qui vont vers une mort certaine, voilà. Je voulais pas de ce destin pour le pingouin. Oui, il est triste, c'est triste. Attendez, je vais fermer la porte. Comme ça, je dérange moins. Voilà, c'est tout bon. Ah, il plaque tout, il se barre vers une mort certaine, c'est triste. Le pingouin suicidaire, d'ailleurs, si vous cherchez sur internet, ça s'appelle le pingouin suicidaire. Ah oui, mais si c'est Herzog, forcément il va à sa mort, ouais. Ah, il va pas retrouver les copains, ouais. Qui l'a eu? Et c'est Skull Kid qui l'a eu et qui du coup se hisse à la 3ème place devant C16. Question 4. C'est-y par les gens, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Putain, je sais plus ce que c'est. Ah, est-ce que c'est un smilodon? Est-ce que c'est un écureuil à dents de sabre? Est-ce que c'est un tamia strié? Est-ce que c'est un bébé mammouth? Ça, c'est une question pour Megabombas qui est sur Planet Zoo. Je rappelle les gens qui rejoignent, si vous voulez rejoindre en cours de quiz, vous pouvez, hein, le lien est dans la description. On n'est pas encore très loin, on est à la 5ème question et il y a plein de mauvaises réponses, donc en 3 questions, vous pouvez être premier. Peut-être plus maintenant, peut-être en 4 questions maintenant. Et c'est un écureuil à dents de sabre, effectivement, il n'y avait pas de piège. J'ai regardé un peu des animaux qui avaient des noms chelous comme ça, puis voilà. Le tamia strié, c'est petit, c'est mignon, ça n'a pas des dents de sabre. Mais vous pouvez être 4ème facilement aussi, oui. C'est vrai. Voilà. Je pensais que ce serait un piège, vu qu'il y a aussi un tigre à dents de sabre dans le film. Eh ben, j'ai découvert que... Je me suis dit comme ça, je vous apprends un truc. Il y a le tigre à dents de sabre et il y a l'écureuil à dents de sabre. J'ai tapé animaux à dents de sabre et c'est les 2 seuls qui sont sortis. Il y a aussi le smilodon. Il y a un autre truc du genre. Et puis voilà. C'est Scratch. Ouais, eh ben, c'est un écureuil à dents de sabre. Vous saurez, ce n'est pas un bébé mammouth, ce n'est pas un tamistrié et ce n'est pas un smilodon. Et... c'est Skull Kid qui l'a eu, qui de coup se hausse à la 2ème place. L'enfant finalement, c'est une souris à dents de sabre. C'est un mélange d'écureuil et de rat, non? Je sais pas si c'est un mélange de rat. En tout cas, c'est un mélange d'écureuil et de dents de sabre. Ça, c'est sûr. Ok, question suivante, c'est y part. Boum, qu'est-ce qu'on a? C'est qui, lui? Est-ce que je l'ai déjà mise là? Ah non! Ah, est-ce que c'est Docteur Jivago? Est-ce que c'est Docteur Jiveno? Est-ce que c'est Vasitop? Ou est-ce que c'est Docteur 3-2-1 parté? Et il y a une personne qui a rejoint, bienvenue! Et oui, c'est le Docteur Jivago, effectivement. Grand film dont je n'ai pourtant que très peu de souvenirs, dois-je avouer. C'est qui ce docteur? On pourra regarder à la fin. C'est... Attends. Je sais pas... c'est de David... Attendez, je trouve pas le film. Voilà, David Lean, qui a fait plein de longs films comme ça. Et c'est un film de 1965, blablabla, adapté d'un roman. Ah oui, il a des critiques partagées, c'est juste. C'est vrai que je m'en souviens pas de ouf de ce film, mine de rien. Des David Lean, j'en ai vu quelques-uns, et celui-là, vraiment, quand je suis retombé dessus, j'étais en mode, je me souviens plus du tout. Voilà. Bien. Docteur Trivago. Bonsoir Angel Fire, bienvenue si tu veux participer. Je sais pas si c'est toi le 5e joueur qui vient d'arriver. Mais bravo pour ne pas avoir cliqué sur JVNow, vas-y top, et 3-2-1 parté. Vous avez eu Docteur Jivago. Enfin, si quelqu'un a mis JVNow. Ok, question suivante. Il y a plein de gens qui reçoivent des points, dont Toby. Bravo. Question suivante, c'est parti. On peut visiter quoi dans le bled de ce jeune homme? Oh putain, je vous ai pas mis les questions... je vous ai mis les questions dures en premier cette fois. Et c'est la question noir-blanc pour Aurélien. Alors, dans le bled de ce jeune homme, on peut visiter un troupeau de rennes empaillées, le corps d'une baleine entière, un zoo avec des mammouths génétiquement remis à la vie, un défilé de morses sur des vélos. Ça va mon chat? Et oui, est-ce que vous avez ce film qui est une beauté incroyable?
aucune idée de ce que c'est. J'abandonne. Ça va aller. C'est Bellatar, exactement. Et c'est les harmonies Wakemaster. C'est excellent. C'est très très bien. Et bravo Angel Fire pour la série de visionnage. C'est cool. C'est les harmonies Wakemaster avec ce plan qui est incroyable. Qui est très très beau. En fait, tout le film est très très beau. Ce plan, c'est même pas le plus beau, je trouve. Je trouve que la scène d'intro où il raconte son histoire et que la caméra tourne autour de lui est vachement bien. Et ça se passe dans le bled de ce jeune homme où il y a un peu une espèce de un début de révolte et il y a le cadavre d'une baleine qu'on peut aller visiter sur la place du village. Mettre en noir-blanc, ça rend pas tout beau. Ça dépend. Ça donne une ambiance différente, c'est clair. Ça donne une esthétique différente. Ça rend évidemment du coup un travail de contraste différent. Et sur ce film, je trouve que ça fonctionne super bien. Et je pense que ça le rend moins déprimant, justement, vu que tous les décors de base sont très gris, en fait. Je pense que si on met la couleur, il y a tout qui est en gris, ici. Donc le noir-blanc, je trouve que ça fonctionne bien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Après, c'est pure spéculation, et c'est Skull Kid qui prend la première place. Ok, les gens, faut vous bouger, notamment Cinéma Archiviste, qui a 20 points de différence, et Gillick, qui est pas non plus si loin, pour renverser Skull Kid. Il y aura des questions plus faciles, vous inquiétez pas. T'as vu Satan Tango? Non, je ne l'ai pas vu. Le tango de Satan, je ne l'ai pas vu. J'ai vu Bellatar dans mes... J'ai du Bellatar dans mes Blu-ray à voir depuis des mois. Il va vraiment falloir que je saute le pas. Bah, celui-là est vraiment cool. Celui-là est vraiment vraiment cool. Je ne peux que le conseiller. Il est très envoûtant. Il a vraiment une bonne ambiance et un travail musical aussi qui permet de vraiment rentrer facilement dans le film, je trouve. Même si c'est du cinéma un peu exigeant. Je trouve que la musique fait un super travail pour te faire rentrer dedans et pour te faire ressentir l'ambiance, c'est cool. C'est pas austère pour du Bellatar. C'est parti! C'est qui ce monsieur qui s'enfuit à ski? Est-ce que c'est Dennis Hopper? Est-ce que c'est Ralph Fiennes? Ralph Fiennes? Mathieu Amalric ou Willem Dafoe? Je veux dire qu'il y en a un qui a rien à voir avec les autres déjà, parce qu'il n'est pas dans le même film. Putain, il n'y a qu'une personne qui l'a eu? Alors ça, je suis surpris. Alors, on est sur quel film? Je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu le film, là, quand même. Ah, là, ça fait ambiance Noël. Putain, je pensais pas que le quiz était si dur. Il faut que je fasse plus attention. Oui, c'est le Grand Budapest Hotel. Un film de merde de Wes Anderson. Aurélien, il est en rage ce soir. Et c'est Willem Dafoe, c'est le méchant, qui assassine Mathieu Amalric et qui du coup s'enfuit de Ralph Fiennes qui essaye de le rattraper en luge. Et Dennis Hopper n'a rien à faire là. Voilà. Il n'a rien à voir avec le reste du film. Et avant, en plus, j'avais même mis Jeff Goldblum et quand je devais mettre le bon, j'ai fait « Putain, j'ai oublié de mettre Willem Dafoe, c'est bien. » Qui l'a eu? Et c'est C16, bien joué. Donc, C16 remonte. On peut passer à la question suivante. C'est parti. C'est quoi ce film? Il faut deviner le film. Ah, est-ce que c'est un plan simple, un plan compliqué, un plan franchement là c'est chaud, ou Mission Impossible Dead Reckoning? On arrive à la moitié. Et ouais, c'est un plan simple, film de Sam Raimi de 1998. C'est un film qu'il a fait juste avant les... juste après les Evil Dead et juste avant les Spider-Man. Et qu'est-ce qu'il est bien ce film. Il est vraiment cool. Il est vraiment cool. En plus, je suis content parce que je l'ai vraiment pas mal oublié, donc je vais pouvoir le revoir, mais je me souviens de la scène de fin, et ça me fait chier parce que la scène de fin est super importante, et ça gâche un peu tout le film. Et c'est des gars qui ont un plan, du coup, pour récupérer de la thune. En plus, je pense que c'est un film qui pourrait te plaire, Aurélien, du coup. Il y a un côté, pas dans la réalisation, mais dans le scénario, il y a un côté Guy Ritchie, de plans compliqués, enfin de plans simples, mais que ça devient compliqué, et que ça tourne en bordel, et puis voilà. C'est pas le truc de baseball. J'ai pas souvenir qu'il y ait du baseball. J'ai souvenir de 3 gars qui vont essayer de récupérer de l'argent, qui récupèrent de l'argent, il me semble, dans un crash d'avion. On voit d'ailleurs l'avion péter ici. Et ça tourne mal. J'aurais dit un côté frère Cohen. Ouais, c'est vrai, un côté plus frère Cohen que Guy Ritchie. Parce que c'est bien écrit. Oui, mais Guy Ritchie, c'est très bien écrit.
Pas tout, mais il y a beaucoup d'enthousiasme. Moi, j'en voudrais jamais à des réalisateurs qui sont tout enthousiastes. Et puis, je trouve qu'il y a plein de trucs super, super bien. Aucun des deux m'intéresse, ok. Alors, au niveau des points, Cinéma Archiviste prend la première place. Et on passe du coup à la question suivante. C'est parti les gens. Pourquoi ce train roule toujours? Putain, encore une question sur les trains. Ah, parce qu'il doit arriver à l'heure dans les gares du monde entier. Parce que s'il s'arrête, il risque de congeler. Parce qu'il n'a aucun moyen de s'arrêter. Parce qu'il ne veut pas être attrapé par un autre train plus méchant. Un train qui fait « Je vais manger le train qui est devant ». Et oui, bien joué. C'est toute la métaphore du système de on n'arrête pas le système parce que si on l'arrête, c'est quand même prendre un gros risque que tout aille mal. Et du coup, on continue d'avancer même si on ne sait pas où on va et même si ça n'a aucun sens. Et voilà. Super, hein, c'est super intéressant quand même. Moi j'aime bien. Voilà. Donc c'est Snowpiercer, le film de Bong Joon-ho. Qui me fait à chaque fois plaisir de revoir, que je trouve franchement très bien. C'est un des très bons Bong Joon-ho selon moi, et c'est C16 qui passe devant Gillick. Du coup, ça reste quand même serré tout ça dans ce peloton de tête. Question suivante, on est à la 10 sur 19, c'est parti. C'est quoi Rosebud? Est-ce que c'est le nom d'une femme, le nom d'une luge, le nom d'une station de ski, le nom d'une glycine qui ne pousse que l'hiver? Eh, il y a mon pigeon de compagnie sur le toit en face. Viens mon pigeon. Attends, est-ce qu'il te reste des graines? Oh mais il a déjà moitié tout mangé. Ah, c'est quoi ce film? Putain, j'ai été dur avec Aurélien, il y a 2 films en noir-blanc ce soir. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est étrange, non? Monde de merde, oui. Si c'est une femme, je veux savoir laquelle. Si c'est un cheval, je veux savoir dans quelle course. On a que de très bonnes rêves ce soir, Skull Kid. Je suis content de réussir à en choper au moins une sur 6, je pense. J'avais jamais capté, pourtant j'ai vu le film. Ouais, bah c'est le nom de sa luge, puisqu'il y a une scène où on le voit jouer gamin avec sa luge, et c'est le moment où il va quitter la maison familiale pour aller vivre toutes ses aventures. À la fin, Rosebud, c'est le nom qui a gravé sous sa luge. Voilà. Et ce plan de transition est ouf. Ce plan de transition, justement, du petit chalet et après de la main qui tient justement à la boule de cristal. Franchement, c'est ouf, Citizen Kane. Alors oui, je sais qu'on en a fait tout un foin en mode c'est le meilleur film de l'histoire du cinéma, ça c'est hyper subjectif, mais je ne suis pas étonné. Il me fait penser à Quand passent les cigognes, dont on parlera, voilà, c'est un autre film dont on parlera dimanche. On parlera de Quand passent les cigognes. Incroyable ce film. Qui est peut-être un pendant URSS de Citizen Kane aux États-Unis. Il y a combien de questions? Il y en a 19 et on est à la 12e. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une remontée de Gillick à la 3e place. Très bien. On passe à la question suivante et qui nous fait une remontée sur une question noir-blanc. Décidément, il faut que je continue les questions noir-blanc, ça réussit à Gillick. C'est parti. C'est dans quelle saga qu'on voit ce machin? Ah... Est-ce que c'est dans Star Wars? Est-ce que c'est dans Le Seigneur des Anneaux? Est-ce que c'est La Planète des Singes? Est-ce que c'est Avengers? J'ai l'impression que je vais se poser des questions qui sont pas simples sur des films qui sont très connus. Et oui, il y a 3 personnes qui l'ont eu. C'est dans quel Star Wars? Est-ce que quelqu'un a le nom de la créature? Moi, je vous avoue, je ne l'ai pas. Mais pour souvenir, ouais, c'est le 5. C'est la créature qui chope Luke au début du 5. Et qui va se faire couper après un bras par Luke qui va réussir à s'en sortir. Quand j'étais gamin, le 5 c'était celui que j'aimais le moins, en partie à cause de la créature, là elle me faisait peur. Il y a vraiment ce plan, voilà, de la créature comme ça qui fait avec un sale bris. Elle s'en prend à Luke et moi j'étais en mode non, je veux pas regarder ça et tout. Puis Luke se faisait couper le bras à la fin et aussi, et du coup je détestais. Non, je détestais pas. Mais quand j'étais gamin, souvent je regardais les Star Wars 1, 2, 3. Donc les 4, 5, 6 aujourd'hui. Puis je sautais souvent le 2. C'était rare que je regarde le 2. Oh ma mince, en parlant de neige, Mark Snow vient de mourir. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe là?
Bon, Jon Snow, j'étais au courant. Putain, le compositeur de X-Files. Pourquoi une photo de Gérard Jugnot? Bon, bref. Oh la vache. Bon, coup dur, hein, avec la chaleur. Hein. Je réfléchis, j'ai une question qui pourrait être liée, mais non. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne Skull Kid qui repasse devant C16 et Gilly qui continue de grimper. Bien, bien, bien. On passe à la question suivante. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 7, il part. Pourquoi il y a un mec qui marche à poil dans la neige? Mais oui, c'est quoi cette histoire? Parce qu'il ressent pas le froid et il guide son pote dans la montagne comme ça. Parce que c'est un sale confédéré que le mec derrière menace. Parce que le mec derrière avait trop froid alors il l'aide. Parce qu'il se prend pour un singe. Ah, vous l'avez tous, vous êtes tous trop forts parce que c'est un sale confédéré et que le mec derrière menace. Les 8 salopards, qui est peut-être un des Tarantino que j'aime le moins, je le trouve trop violent. Je le trouve méchant. Genre le personnage principal de Samuel Jackson, je trouve qu'il est méchant. Et qu'il est assez rude avec tout le monde. Pas vu celui-ci. T'aurais pu demander comment il se réchauffe après. Ouais, j'aurais pu, mais ça aurait été une question sur le viol. Je me suis dit, c'est bof. Du coup, je ne pose pas la question. Mais c'est un peu le premier truc que je me suis dit, vas-y, on peut essayer de faire un truc. J'aime bien ce côté rude. Ah, moi, il m'a foutu mal à l'aise, quoi. À plusieurs moments. Genre, celui-là, il m'a foutu bien mal à l'aise. Et la fin m'a foutu très mal à l'aise. Et puis voilà, voilà, voilà. Mais ça reste un bon film. Ça reste un bon film, quoi. Et on en profite pour une petite pensée à Michael Madsen, qui est du coup qui est décédé, dont on a appris le décès hier, qui était une des grandes gueules, mais pas dans l'expression, pas dans l'expression imagée, un des grands visages, une des grandes faces du cinéma, acteur fétiche de Tarantino, et qui a joué après dans plein de trucs très chouettes. Hop là. Qu'on voyait souvent apparaître, il était vraiment chouette. Il était dans Donnie Brasco aussi. Voilà, je sais qu'il a une anecdote sur Al Pacino et tout. Je me souviens plus ce que c'est, mais ça vaut la peine de regarder, je pense, de Michael Madsen, Al Pacino anecdote, et on tourne dessus. Peut-être un peu moins miso que les autres. Ah, j'ai jamais vu des films de Tarantino comme miso. Sauver Willy, par exemple. Ah oui, il est dans Sauver Willy. Incroyable. Bien, bien, bien. Mais ouais, du coup, c'est pas mon préféré, Les 8 salopards. Je trouve qu'il a des très bons trucs, mais il se perd des fois un peu, je pense, dans le verbal, dans le verbiage, et ce qui fait qu'il y a peu de... Moi, je sens que j'avais été déçu sur le fait que il y a peu d'enjeux, au final, sur toutes ces longues discussions. C'est le daron adoptif du gamin dans Free Willy. Oh, ok, oh. Bien, bien, bien. Ah, sacré Michael Madsen, il avait un regard incroyable, quoi. Qu'est-ce que ça fait comme point? Et ça ne bouge pas trop les points, très bien. Question suivante, vous êtes prêts? C'est parti. Et il en fallait un, c'est quoi le titre québécois de ce film? Est-ce que c'est L'esprit tout taché, Pensée à l'air libre, Du soleil plein la tête, Le pet cerveau? Et bien joué, putain, il y a 3 personnes qui l'ont. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, nul à chier. A été traduit par Du soleil plein la tête, exactement. Voilà, voilà, bien joué. Excellent film, cette réalisation m'hallucine toujours, quoi. Ça n'a aucun sens, putain. Ouais, ça, vraiment, c'est un peu bizarre. Je te sens tendax. Ouais, Aurélien est un peu tendu ce soir. Mais ouais, quelle réalisation, ce Michel Gondry. Quel film, les gens, quel film. Inoubliable, beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes inoubliables. Et une écriture, en le revoyant, du coup, il y a quelques mois, j'étais là en mode, putain, mais il est quand même... La manière dont les personnages sont écrits, c'est quand même vachement cool. J'aime quand même beaucoup les problématiques qu'il y a. Je pense qu'en vieillissant, ça me parle plus, c'est cool.
voilà, voilà. Qu'est-ce que ça nous donne du coup là-dessus? Et hop, c'est 16 qui est sur 3 bonnes réponses d'affilée aussi. Et Skull Kid qui passe les 10 000 points. Question suivante, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Balance man, cadence man, trace la glace, c'est la Jamaïque man, l'équipe de Bob, le cool Rasta, le Sanka des glaces. Balance man, cadence man. Ah, incroyable, personne l'a eu. Et c'était le cool Rasta. Je suis très content pour moi aussi, la Jamaïque man, il me parle de ouf. Je l'ai pas vu depuis que je suis gosse celui-là, ouais moi non plus. Mais je me souvenais du Balance man, cadence man, trace la glace, c'est le cool Rasta. Et voilà, et j'ai été contrôlé quand même, hein, pour pas dire de conneries. Pascal Legitimus en VF, ah ouais? Ah c'est bien. À la base, la question c'était ils représentent quelle équipe ces gens, mais tout le monde aurait eu le point. J'ai préféré faire un truc où personne a le point, mais où je vous rappelle du coup le son du Balance man, cadence man. Et voilà, voilà. Et le 100K des glaces, putain, vous avez mis le 100K des glaces, vous me faites plaisir. 100K, t'es mort? J'ai hésité avec celui-là. Quand même, Rasta Rocket, franchement, ça vaudrait la peine que je le revoie. Ça vaudrait la peine de faire une vidéo dessus sur les bonnes répliques, les punchlines. J'ai l'impression qu'il y a plein de punchlines dans ce film qu'on a gardé. Les 100K, t'es mort, les t'es un type fier, t'es un type fort. Et toute la planète, nanana, Jamaïque. Et puis la musique et tout, en fait, il y a plein de trucs cool. Ah, y'a ma rank. Mais vraiment, je sais pas, je l'ai vu quelques fois quand j'étais môme, et il y a plein de répliques qui me restent en tête, quoi. C'est ouf. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça bouge pas trop, hein. Donc on va passer à la question 16, c'est parti. C'est une adaptation de quel film, ça? Est-ce que c'est une adaptation de Shining, de Un jour sans fin, de Gremlins ou de The Thing? Je suis désolé, l'image est un peu petite, malheureusement. Si je trace une ligne sur le crâne, ça te fera une tête de cul, c'est juste. Tu crois qu'il y a une chance? Oui, oui, bien sûr. Ah, à part contre le mec là-bas avec la boule à zéro. Oh, vous êtes trop fort. Incroyable version aussi. Est-ce que tout le monde l'a vu? Est-ce que personne l'a vu? Que je sache ce qu'on fait après le live. La version The Thing... plutôt The Thing version Pingu. Oh, bon, on se mate ça après, attendez. Je vous mets The Thing Pingu. Comme ça, on peut regarder The Thing Pingu, c'est pas loin. Mais c'est merveilleux, se dire qu'il y a des gens qui ont pris le temps de faire ça. Ça veut dire que ça mérite d'avoir notre temps pour le regarder. En fait, c'est quoi du bobsleigh? Oui, à fond. Je vais emprunter cette photo, oui, mais tu me la rapportes. Hein. Oui, 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 oui. Voilà. Alors, des volontaires? Génial. Coach! Bam! Le coup sur le casque. Il y a trop de trucs. Tiens, embrasse mon œuf. J'embrasse pas les œufs. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Et je sais pas si les répliques sont bonnes de base, ou si on les retient, ou si elles sont bonnes mais pour les enfants. Je sais pas. Je sais pas. Il y a une étude sociologique à faire sur le sujet. Mais ça... incroyable. Incroyable. Donc, qu'est-ce que ça nous donne là? Vous gagnez tous des points. Bravo à tous. Et on passe à la question suivante. C'est parti. C'est qui ce mec? Est-ce que c'est Peter Stormare? Est-ce que c'est Steve Buscemi? Est-ce que c'est William H. Macy? Est-ce que c'est Jack Nicholson? Il joue super bien. Hein. Il joue super bien le pied, je trouve. Ah, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Vous connaissez Fargo. Ah, Fargo. J'adore ce gif. Je le trouve merveilleux. Avec le petit pied qui dépasse comme ça. Ah, j'adore ce plan. Il est drôle. Et vous avez tous reconnu la chaussette de Buscemi. Putain, je suis impressionné. Je suis impressionné. Du coup, le classement de nouveau. Il ne bouge pas de fou. Mais on a Cinéma Archiviste qui passe les 10 000 points aussi. Et Guilic qui peut les passer s'il répond juste aux 2 prochaines questions. Donc on reste concentré. Fargo, film incroyable. Hein. Film incroyable. Il y a une scène en trop. Il y a une scène où je comprends pas. C'est la flic qui revoit un pote d'enfance, je crois. Et la scène est pas vraiment drôle. Et elle a rien de spécial. Et puis elle apporte rien au scénario. Je comprends pas cette scène.
Et moi, je l'aurais viré pour mettre autre chose. Mais le film est vraiment cool. Je connais Wikifit. Et j'espère que cette image est sur Wikifit. J'espère vraiment. Ok, question suivante. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, on y va. C'est où ça? On est sur les dernières questions. C'est des bonnes questions. Ah, est-ce que c'est le Grand Budapest Hotel? Est-ce que c'est Amityville? Est-ce que c'est le Overlook Hotel ou le The Continental? Ok, ok. Oh, compliqué. Ouh, et 3 personnes l'ont eu. Mais oui, le Grand Budapest Hotel. Eh ben non, parce qu'il y avait déjà une question dessus. On va pas remettre une question sur le Grand Budapest Hotel, voyons. Et puis il neige pas comme ça. Puis le plan n'est pas assez symétrique pour être le Grand Budapest Hotel. Amityville, non. C'est un film d'horreur dans une petite ville des États-Unis. The Continental, non. C'est l'hôtel dans John Wick, qui est en centre-ville de je sais plus quelle ville. Et du coup, c'est le Overlook Hotel. Et à la base, je vous avais fait la question plus compliquée parce que j'avais été plutôt prendre une photo du Overlook Hotel New York. Merci C16. J'avais pris une photo de Overlook Hotel, mais du téléfilm. Mais je me suis dit non, je veux pas être l'enfoiré que sur cette question, je ne serai pas l'enfoiré que je suis sur plein d'autres questions. Et voilà. Et bravo du coup aux 3 personnes qui l'ont eu. Magnifique plan du film Shining, cet hôtel dehors avec vraiment la neige de ouf. Et C16 qui passe devant Gillick et qui est pas loin des 10 000 points, lui aussi, magnifique. Et donc on va voir ça sur cette dernière question. 3 participants viennent de faire une série de 3 bonnes réponses, mais magnifique. Bravo les 3 participants. En plus, le logo de ce participant, je l'ai pas, donc est-ce que c'est un autre qui est hors du truc? On va voir ça tout de suite. Question suivante. 3, 2, 1, dernière question, les gens. C'est qui lui? C'est qui lui? Est-ce que c'est Flash? Est-ce que c'est Harry Potter? Est-ce que c'est Maître Yoda? Est-ce que c'est un des Daft Punk? Et là, je sens que vous êtes déboussolés. Et je vous dis, mais réfléchissez. Qui ça peut bien être sur cette image? Oh, vous êtes fort. Ah, j'adore. Vous n'avez pas cliqué direct. Vous avez fait attends. Et vous avez fait ah putain. Ah mais oui. Mais oui. Mais évidemment, ça ne peut être qu'Harry Potter. Bon déjà parce que le plan, il a quand même une gueule Harry Potter. Hein. Est-ce que vous savez quel film c'est? Je trouve qu'il joue super bien Daniel Radcliffe d'ailleurs dans cette scène. Belle question, merci. 5, non, c'est le 3. C'est le 3 où il reçoit la cape d'invisibilité de son... C'est pas son nom, son parrain, là. Ou bien des frères Weasley, je sais plus. Non, je crois du parrain. Et puis ils vont dans le bled à côté, puis ils reviennent, et puis il y a Malfoy et puis ses 2 potes, là, qui viennent les emmerder. Et Harry a la cape d'invisibilité, il va leur tirer des boules de neige dans leur sale gueule. Et voilà. Il joue mieux dans cette scène que dans l'intégralité de la Cité perdue. Oh là là. C'est pas le 3 quand il apprend que Black est son parent? Ouais, c'est ça. Allez, j'y vais comme un prince. Alors, attends, on va regarder les résultats quand même. Alors, le podium des films dans la neige. Pas si simple ce quiz du coup. Et C16, 3ème place et qui a eu ses 10 000 points. Bravo C16. Et Cinéma Archiviste qui est à 12 000 points. C'est juste pas assez pour renverser Skull Kid qui gagne à nouveau cette session avec ses 13 635 points. Et bonsoir Ayla, t'as raté le quiz et la question sur Harry Potter que tu aurais eu du premier coup. Les gens ont dû attendre une dizaine de secondes, toi tu l'aurais eu à la première seconde. Tu vas bien? Et du coup, ils nous font un thème. Désolé, mon chat a été opéré aujourd'hui, je devais surveiller. Oh, coup dur. Comment ça va le petit chat maintenant? Comment va le chat? Et je sais pas si Skull Kid t'es encore là, mais t'as un thème à donner. Donc on attend le thème de Skull Kid.